Nouvelle vidéo, légumes du printemps, mars 2000, fin mars, tout fin mars, début mars 2021. Cette fois-ci, c'est la culture du petit pois et du pois gourmand, ça revient au même. Où on a longtemps cherché surtout le bon moyen de tutorer, parce que le petit pois, c'est vite le bordel quand ça pousse, même si on prend des nains le plus petit possible. En serre, on se permet d'avoir des plus grands, les tuteurs. Et on les fait grimper sur des filets. En dehors, c'est un peu plus compliqué. On peut utiliser des filets aussi. Moi, j'aime pas trop les filets orange plastique là. Donc, avant de parler du tutorage, on va parler déjà des variétés. Donc, on voit pas trop la différence hein, entre du pois gourmand et du petit pois. Hein. Là, alors par exemple, vous avez du pois gourmand avec un petit peu de fenouil au milieu. La variété, c'est Norly. J'ai essayé pour la première fois l'année dernière, je faisais pas de pois gourmand, et puis c'est vrai que c'est un bon produit, ça plaît beaucoup, donc là j'en ai fait un peu plus cette année. Et après on est sur du petit pois, et le petit pois c'est, petit pois, la variété c'est Merveille de Kelvedon. Alors à droite là sur la vidéo ça va être du Carina, il est un peu plus précoce, que j'ai fait l'année dernière qui est pas mal. Et à gauche ça va être Merveille de Kelvedon, et là je crois que c'est deux fois du Merveille de Kelvedon. Je vous dis ça, c'est de mémoire, hein, c'est pas, je les reconnais pas. Et puis là, on a mis de l'épinard au milieu, un petit peu qui pousse. Voilà, donc le petit pois, j'ai essayé les semi-directs. Enfin, je faisais en semi-direct avant. Le problème, c'est que je me fais bouffer pas mal les graines par les mulots, par d'autres bestioles, je sais pas quoi. Donc j'ai été obligé toujours de ressemer dans les trous et tout. Ça m'a fatigué. Donc maintenant, je les fais en plan. Un peu pareil pour les haricots verts, surtout les premiers. Donc petits pois en plan, donc en plaques, deux petits pois par trou, là les plaques de 104, je crois que c'est fait 4 cm à peu près de diamètre. Ça suffit, c'est juste vraiment pour les faire partir, parce que dès qu'ils sortent la tête, il y a déjà les racines qui commencent à se faire, donc c'est juste pour les faire partir. En général en 10 jours ils sont bons à planter. Donc semis en plaques, repiquage, et après le repiquage très vite on fait le tutorage. Parce que ça pousse vite, ça a besoin de s'accrocher dès que ça grandit, et là, on va dire que c'est un tutorage qui a l'air de bien fonctionner, parce que souvent je mettais qu'une ficelle, mais je galérais un peu. Là, ça se barrait toujours d'un côté ou l'autre. Donc là, il y a 2 poteaux, hein, 2 poteaux plus, là, c'est des longueurs, c'est 12 mètres, hein, donc avec 4 poteaux, enfin 2 fois 2 poteaux ici et ici. Puis encore donc 2 poteaux au fond, donc ça fait 2, 4, 6, 8 poteaux par ligne. Et une ficelle donc tous les 10 cm. Et ce que j'ai fait là cette année, c'est que j'ai vissé, c'est encore le plus simple, je ne sais pas si on va réussir à voir, mais voilà, il y a des petites vis à peu près tous les 10-15 cm. Et puis la ficelle qui passe de chaque côté, donc c'est long, mais je pense que c'est efficace. On voit là que, voilà, que les petits pois restent bien au milieu, s'accrochent bien et vont grimper entre les deux. Je pense que ça va faciliter la récolte. Je disais qu'en fait avant, j'avais tendance à mettre qu'une ficelle, enfin du coup qu'un seul piquet, et à faire passer la ficelle une fois d'un côté, une fois de l'autre, en espérant que l'épaisseur en fait du poteau soit suffisante pour faire passer la plante au milieu des deux. Et en fait non, elle grossit et elle a tendance à partir d'un côté ou de l'autre, alors que là on voit bien ça, c'est bien tutoré. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le petit pois? Bien désherbé, un petit butage, ça fait pas de mal pour les tenir, surtout au vent quand ils sont petits. Là, j'ai fait plusieurs séries à différents endroits. Pour ceux qui connaissent un peu les vidéos, vous savez que j'ai une grande haie là qui fait qu'il y a une partie du champ qui, surtout en début de saison, est bien ombragée. Donc là, j'en ai mis ici. Je vais vous faire je vais pas y aller, mais là, on voit d'autres poteaux. Là, il y en a un peu au milieu du champ, et puis tout au fond là-bas, il y en a près de la haie. Donc c'est pour essayer de faire des croissances un peu décalées. Et avoir dans la récolte du coup un peu décalé, parce que la récolte, on sait que aussi bien le pois gourmand que le petit pois c'est très long. Le pois gourmand, on est à aller en forme 3 kg, 2-3 kg à l'heure. Enfin pour le pois gourmand, pour le petit pois au double si on est très en forme aussi. Donc c'est long, c'est fastidieux, donc autant décaler les récoltes.
Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, il n'y a pas trop de maladies, il faut se méfier des pucerons en début. On les voit pas forcément, je me suis fait avoir l'année dernière là, faut voir dès que la plante donne des signes un peu de fatigue, il faut aller regarder sur les têtes s'il n'y a pas du puceron. C'est un peu le truc qui peut vraiment les fatiguer au début. Et sinon, bah après, il y a les maladies, un peu, je sais plus, je crois que c'est l'oïdium sur le petit pois. Alors ça, c'est quand il commence à faire chaud, hein, ça se développe, c'est un peu inéluctable. Donc voilà, faut arroser modestement, arroser au début bien, pendant la période de croissance. À partir du moment où ça produit, on peut se permettre, on peut même, on est conseillé de moins arroser, histoire de ne pas favoriser l'humidité et les maladies. Voilà, là j'en ai fait 9 planches cette année, je crois 10 planches. Il doit y en avoir 6 de petits pois, 4 de pois gourmands. Et que dire d'autre sur le petit pois gourmand? Moi je crois qu'on est pas mal. Après je le dis, là je poste les vidéos aussi pour ceux qui suivent. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poster. Après j'essaierai d'y répondre quand j'aurai le temps. Voilà, bonne journée, à bientôt.